Oui, comme vous le savez, nous sommes en train d'organiser un certain nombre de formations à travers le pays. On a déjà fait le tour de toutes les provinces, des différents chefs-lieux. Nous sommes en train d'aller maintenant dans d'autres villes du pays. Nous avons une équipe qui rentre de Kikwit, avec le même formateur d'ailleurs, une autre qui est allée hier matin à Inongo. Nous avons en perspective Issala, Isiro et d'autres villes encore. Toutes les villes seront visitées. Aujourd'hui, nous faisons une formation destinée aux membres de la Commission nationale OHADA. C'est aussi l'occasion d'ailleurs de dire que quand on parle de l'OHADA, c'est une équipe très large maintenant. Nous avons des relais en province, mais nous avons au cœur de tout la Commission nationale OHADA qui joue un rôle très important comme toutes les autres commissions nationales dans les différents pays de l'OHADA. Et il était donc nécessaire que nos membres de la commission puissent se tremper aussi à la matière de l'OHADA parce qu'il leur revient par la suite de vulgariser aussi à leur niveau dans leurs différents secteurs. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec un magistrat de très grandes compétences comme formateur, et je crois que ça doit nous honorer nous tous, et vous-même vous vous rendez compte qu'il maîtrise cette matière, qu'il a, je dirais, la pédagogie avec lui, et je crois que ça se passe bien. C'est une première journée, il va y en avoir d'autres. Nous allons passer en revue donc l'ensemble des matières de l'OHADA. Je voudrais quand même dire aussi que nous avons profité de l'occasion pour rappeler que la période transitoire pour les commerçants, personnes physiques, et pour les sociétés commerciales s'achève le 12 septembre donc, de cette année, dans quelques jours, je dirais. Et que c'est très important que ceux qui ne sont pas encore en règle courent pour le faire vers le guichet unique à Kinshasa ou vers les greffes des tribunaux de commerce ou de grandes instances en province, parce que c'est une obligation légale assortie de sanctions civiles et pénales. Voilà. En règle, c'est-à-dire, concrètement pour ces sociétés commerciales. En règle, un commerçant doit prendre son ancien, comme on le dit maintenant, nouveau registre du commerce, original ou photocopie, et se rendre donc au guichet unique de création d'entreprise ou au greffe des tribunaux pour le rendre et recevoir en remplacement ce qu'on appelle le registre du commerce et du crédit immobilier, en abrégé le RCCM. S'il ne le fait pas, après le 12 septembre, il sera un commerçant irrégulier, parce qu'en principe, on ne peut pas faire le commerce sans registre du commerce. Or, après le 12 septembre, le NRC n'aura plus aucune valeur, et exercer le commerce sans avoir le RCCM est une infraction punissable. Vous avez, dernière question, vous avez lancé un mot tout à l'heure devant le membre de la commission en parlant d'un processus d'harmonisation. Harmonisation avec quoi? Ici, quand nous parlons de mise en harmonie, le commerçant se met en harmonie, c'est-à-dire en conformité avec les règles de l'OHADA, par le procédé que je viens d'indiquer. Mais les sociétés, surtout, doivent, pour se mettre en harmonie, en conformité ou en concordance avec l'OHADA, doivent faire ce qu'on appelle la mise en harmonie des statuts ou l'harmonisation des statuts, soit corriger, c'est-à-dire modifier un peu les statuts pour leur conformité avec l'OHADA, soit réécrire de nouveaux statuts, ce qui est plus simple parfois, et aller donc au lieu que j'ai indiqué pour les déposer à la suite d'une assemblée générale extraordinaire que les sociétés doivent tenir. Sinon, par la suite, ces sociétés pourraient avoir des problèmes. Encore une fois, une société ne peut pas fonctionner sans registre du commerce et du crédit immobilier, et pour l'avoir, il faut absolument procéder par la mise en harmonie. J'insiste sur le fait parce qu'il y a pas mal de bruit qui court aussi, et je vous dis ce qui est officiel en RDC et qui est d'ailleurs, je dirais, partagé avec l'ensemble des institutions de l'OHADA. Ce qui est officiel en RDC, c'est officiel, mais c'est ce qui est juridique aussi, c'est que nous sommes pour les sociétés dans une procédure de mise en harmonie des statuts. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle
en matière de droit des sociétés, la transformation des sociétés. Ça n'a rien à voir. Celui qui l'a fait dans ce sens-là devra vite corriger, sinon il aura des problèmes avec, je dirais, le contexte officiel et avec le contexte juridique, l'orthodoxie juridique. C'est la mise en harmonie des statuts, un point, un trait. Merci. Encore une fois aussi, pour terminer, je dirais, on dit à bon entendeur, ça